Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour faire une ouverture de boîte. Je vous ai dit qu'il fallait que j'aille rechercher de la peinture chez mon fournisseur et j'ai pas pu résister. J'ai acheté 2 maquettes. Donc là, je vous fais une première ouverture de boîte et juste après, je vous en fais une deuxième. Donc là, je vais la retourner et vous allez voir. Et voilà les amis, la coccinelle, la Volkswagen... la Beetle 1303S. Voilà. Donc Volkswagen de chez Aoshima, les amis. Donc j'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé. Bon, il n'y a pas beaucoup de pièces. Voilà. Il n'y a pas de moteur. Donc voilà. Mais c'est pas grave parce que c'est pour le montage en commun avec notre ami Ludo. Donc LD Maquette. Pour ceux qui ne savent pas. Et puis voilà. Donc je suis bien content parce que bon, elle sera pas jaune, hein, je vais la faire d'une autre couleur, mais avec d'elle. Donc c'est parti, on ouvre. Le contour de boîte, hein, bon bah là vous l'avez comme ça. Voilà. Très beau modèle. Ici bah ça change pas que sur le dessus. Ici on a le code couleur. Voilà, et puis de l'autre côté on a la même. Voilà. Et dessous, il n'y a rien. Je vais mettre ça là. Alors, je vais vous sortir les pièces, les grappes. 1, 2, un paquet. La carrosserie. Une autre grappe. Les vitres. Et la planche de décalque que je pense qu'on va pas avoir besoin. Voilà. Donc, juste si elle compte les compteurs, évidemment. Et puis les plaques d'immatriculation. Donc, et la notice. Je mets ça sur le côté. On va regarder tout de suite la notice, les amis. Hop. Donc, notice Aoshima. Alors, vous voyez, c'est une notice qu'on déplie comme ça. Voilà. Donc là, on a le code couleur ici. Ici, le code couleur. Et après, on attaque dans le vif du sujet. Donc ça, c'est la fin. Voilà, étape 1. Et on commence à poser les roues. Voilà, tout de suite. Direct. On perd pas de temps. il faut que ça roule. Donc on pose les roues, les triangles. Ensuite, les roues arrière avec une grande barre à installer. Des polycaps. Et puis les pneus. Donc voilà. Donc on nous dit qu'il faut venir taper dessus, c'est ça là, avec un marteau. Oh là. Un petit marteau pour taper là-dessus. Ok. On verra bien. Donc ensuite, on va aller. Donc c'est étape 2, étape 3. J'aime pas ces notices là, éclatées comme ça. Alors je vais essayer de vous zoomer peut-être un petit peu plus, parce qu'on est dézoomé à fond. Tableau de bord avec le volant, les décalques à venir mettre. Donc on a soit la conduite à droite, soit la conduite à gauche, je crois. Oui, c'est ça, droite ou gauche. Voilà, on a le choix entre celui-là ou celui-là. Ensuite, les fauteuils. Les fauteuils. Ensuite, des trous à percer dans la carrosserie pour venir mettre les essuie-glaces à l'étape 6. Donc ça veut dire qu'il va falloir préparer la carrosserie avant. Donc là, on est à l'étape 6. Donc là, l'étape 7. Plier ça comme ça. Voilà. Là, l'étape 7, on vient pour poser les phares. Les phares, la barre qui va sûrement tenir le pare-choc à l'avant ici. Ça doit être les sorties d'échappement qui viennent se mettre derrière. Rétroviseur intérieur, le pare-brise. C'est un pare-brise complet. Ça, ce sont des feux de longue portée, je crois, qu'on vient mettre à l'avant. Donc voilà, je crois que sur la version que moi je vais faire, on n'est pas obligé je serai pas obligé de les mettre. Donc voilà, les deux petits rétroviseurs de chaque côté. Alors on a plusieurs modèles dessus, on a des carrés, des ronds ici, ouais, ou directement installés sur la barre qui se trouve là. Donc soit on la conserve, soit on la supprime sur la carrosserie. Comme j'ai déjà ouvert le modèle, donc ce sera à voir. Donc là on est sur l'étape
8. Donc là, l'étape 9. Les feux arrière, la petite patte là qui vient pour éclairer la plaque d'immatriculation à venir mettre ici. Le pot de chapeau, n'importe quoi. Le pare-choc installé. On vient assembler la carrosserie. Donc c'est marqué ne pas coller. On a l'ordre de montage. Ensuite, on a un boîtier. Ah oui, parce que je crois qu'on doit pouvoir mettre des piles dedans. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça, bien. J'ai pas encore bien vu. On a une trappe. Donc voilà, je pense qu'on doit pouvoir installer un petit moteur dedans. Mais bon, non, on va pas installer le moteur dedans. Et puis, bah, je crois que c'est tout. On arrive sur la dernière page. Voilà, c'est ça. Ici. Donc on a bien fait le tour, hein, c'est ça, tac tac tac. Donc il y a vraiment très peu d'étapes. Il y a 11, et on va dire 12 avec ça. Donc là c'est pour la pose des décalques. Bien entendu, allez, je recadre tout ça. Je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà, que vous voyez tous bien. Voilà, pose des décalques un petit peu partout. Hein, donc plaque d'immatriculation, le petit Volkswagen ici à l'arrière. Des petits autocollants à mettre sur le pare-brise à l'avant. Sur les vitres latérales. Et puis voilà. Donc voilà pour la notice, les amis, une petite notice pour une petite voiture. Mais fort bien sympathique. Donc, bah on va commencer. Comme ça, moi je les sors pas, je les laisse dedans. Comme ça reste protégé. Donc la partie vitrée avec les feux. Ça a l'air d'être propre. Donc on verra en temps voulu, au moment que mon ami lancera le montage en commun. Et ben on verra plus en détail les carreaux. Mais il a l'air d'avoir des micro-rayures dessus. Donc on verra ça. Je range ça. Ensuite, bah, on a les jantes. Voilà. Et elles sont belles en plus. Le chrome il est pas trop mal. Elles sont belles en plus. Derrière c'est resté noir. Donc on a un effet de profondeur avec qui n'est pas dégueulasse. Donc il y a peut-être un petit jus dedans à mettre, puis voilà. Donc ça on peut rajouter ça par-dessus. Par-dessus ça je crois. Et en fait ça vient cacher tout l'intérieur. Mais je préfère garder les jantes. Donc voilà, pour ça les jantes. Là c'est juste un petit carton. Donc, voilà. Ensuite, on a encore des pièces chromées ici. Il y avait longtemps que vous avez fait une ouverture de boîte, donc j'en profite. Voilà, donc là on a la première sorte. Les premières sortes de rétroviseurs, juste ici. Voilà, en rond. Différentes pièces, alors je pense que ça doit être pour des feux arrière, tout ça. Là on a pare-choc avant et pare-choc arrière, dans la même configuration. Et sur l'autre, donc là on a les feux arrière, différentes formes. Les feux avant, qui vont dans les petits les trous qu'il y a à l'avant. Ça doit être différents clignotants, je pense. J'en sais rien du tout. Les plaques d'immatriculation ici. Et puis ça, c'est pareil, c'est d'autres feux ici et ici. Et là, un autre pare-choc, mais différent de l'autre. Voilà, une forme différente de l'autre. Et le chrome est propre. Sincèrement, il est propre. Bon, le seul truc qui est chiant, c'est les attaches. Ils sont pas au bon endroit à chaque fois. Et puis là, ça va faire une petite marque noire parce qu'en dessous, ça doit être noir. Si on regarde, voilà, tout à fait. En dessous, c'est noir. Donc, dès qu'on va couper, clac, on aura une trace noire. Donc, on verra si on les rechrome ou pas. Mais ils seront pas aussi claquants. Donc, c'est ça qui est le problème. Autrement, ils sont propres. Magnifique. Donc voilà, bon.
les parties chromées. Ensuite, bah, on attaque une grosse grappe, une grosse boîte, un gros sachet plutôt de gras. Voilà. Donc ça c'est les ronds, on verra ça après. Il n'y a pas beaucoup, vous voyez, il y a très peu de pièces. Donc on va surtout faire une belle carrosserie, bien propre, bien nette. Voiture, on va dire, sortie d'usine. Donc voilà, donc là on a le châssis les amis, et donc bien, il y a bien l'emplacement pour mettre des piles. Donc ok. Ça c'est bon. D'accord, on a le volant. Alors ça c'est deux pièces là. J'en sais rien. La direction à l'avant. Alors ça c'est le on-off, ou c'était pour contrôler ça. Pour avoir si on a du jeu là-dedans. J'en sais rien. Je dis des conneries, ça tombe. Pas beaucoup de pièces. Là je pense que ça doit être un petit pommeau de vitesse. Je pense, j'en sais rien. Ici, juste là. Donc voilà les amis. Hop, vous voyez. Bon, quand j'ai ouvert, j'étais un petit peu déçu qu'il n'y ait pas de moteur. Hein. Le moteur, en fait, eh ben, il est là, quoi. Juste ici. Alors, je sais qu'il existe un moteur avec pour adapter. Il suffit juste après de couper ici et puis de mettre le moteur dedans. Mais ce qui veut dire qu'il faut que je découpe aussi la partie du coffre à l'arrière pour pouvoir la laisser ouverte. Et c'est 2 fois plus cher que le prix que j'ai acheté la maquette. Donc, on laisse tomber. On verra pas le moteur, il sera pas là en dessous. Et puis voilà. Donc voilà, ça c'est le tableau de bord. Oui, le tableau de bord. Conduite à gauche. Donc voilà, il est bien détaillé. Il y a l'autoradio, certains petits boutons ici, la boîte à gants, le compteur ici. Donc assez simple. Assez simple pour ça. Là, on a les essuie-glaces, les poignées. Alors vous voyez, il y a une petite poignée qui est là, qui n'est pas chromée. Les commodos, rétroviseur intérieur. La partie arrière qui vient pour l'éclairage de la plaque. Ça, les sorties d'échappement. Et puis une autre pièce là que je ne sais pas ce que c'est. Et ensuite, donc, le tableau de bord pour la conduite à droite. Avec un petit peu de flash ici. Voilà. Donc c'est bien ça, c'est le truc pour mettre un off ici. Ok. Mais nous on va pas mettre de pile dedans, donc on mettra ça parce que ça va cacher le trou. Le fauteuil arrière avec la plage arrière et les fauteuils avant. Donc voilà, il y a vraiment rien en pièces dedans. Donc ensuite, on a ce petit sac là avec les pneus. On va regarder les pneus. Après, bon bah les polycaps, hein, tout le monde sait ce que c'est. Je vais les faire voir bien entendu, mais voilà. Donc les polycaps, les voilà les amis. Alors, ça c'est ce qui sert à faire tenir les roues. Voilà, tout simplement. Petit polycap. La barre qui va à l'arrière. Voilà, tout simplement, une petite barre en métal. On a deux autres barres en métal aussi. Ok. On a deux petites plaques comme ça en métal. Je crois que ce sont les supports de plaques. Ils les ont mis en métal. Support de plaques. Assez sympa. Et les pneus. Bon, il y a du flash. Là, si on me dit qu'il n'y a pas de flash, oui, là, il y a du flash. Waouh. Pourtant, c'est Hiroshima, hein, les amis. Bon, ils sont gradués. Enfin, ils sont gravés. Des deux côtés. Voilà, donc assez sympa. Bon, on a une ligne ici. Mais quand on achète des pneus neufs, je peux vous assurer qu'on a aussi une ligne ici. Avec plein de petits pipios autour. Donc c'est pas gênant, on mettra un petit coup de papier de verre. On les mettra sur mon petit appareil qu'on fera tourner avec un petit Dremel et puis un petit coup de ponçage juste pour éliminer la ligne parce que ils sont pas si profonds que ça les dessins, mais par contre ils sont très beaux. Voilà.
Impeccable. Bon bah les 4 sont comme ça hein, les amis. Hein. Est-ce que j'en ai des plus larges? Oui, j'en ai des plus larges. Ceux pour la roue arrière. Donc pareil, sont gravés. C'est génial. Donc à part la ligne là à enlever, c'est pas bien méchant. Puis le flash intérieur. Donc voilà pour ça. Et maintenant on va regarder la carrosserie. Je range ça. Sans esquinter. Ça a l'air d'être en... C'est pas aimanté ça je crois pas. Non. C'est un genre de petit aluminium. Tout fin. Donc si on les esquinte. Voilà. Ça là-dedans. Et maintenant la carrosserie. Donc une belle petite voiture. Bien sympathique. Donc on a une ligne de moulage ici. On l'a ici, elle fait ça, tac tac tac, elle remonte là, elle passe là. Et ensuite, je la sens plus ici. Donc je pense qu'elle doit filer là, j'en sais rien. Ou elle file là, le long là, ouais, on l'a là, ici. On l'a tout le long ici, la ligne. Donc elle doit courir comme ça, faire ça, tac tac, remonter ça. Elle descend là. Et ensuite, elle finit sa route, à mon avis, dans cette ligne là. Là, elle finit sa route là. Tac tac, et elle descend là. Ici et là. Donc là, juste un petit coup de ponçage, on la trace. Un petit coup de ponçage dessus, et puis c'est fini. Alors cette ligne là, vous me direz dans les commentaires si elle existe, celle-ci sur la voiture. Parce que j'ai pas souvenance, et je me rappelle pas. J'avais des amis qui en avaient une, mais en cabriolet. Elle était rouge avec l'intérieur blanc, elle était magnifique. Et je me souviens pas qu'il y avait ça. En même temps, après il y a le pare-choc qui est devant, je sais même pas si on va le voir. Mais voilà, si vous pouvez me renseigner si cette ligne là, elle existe réellement sur la voiture. Parce que là, je trouve que ça fait crade. Mais enfin, après si elle existe, on le laisse. Hein. Ici, ça n'existe pas, donc ça on l'enlève, ça c'est sûr. Donc il faudra qu'on vienne regraver les... rescriber ça, parce que c'est pas assez profond. Et puis voilà. Uniquement pour cette porte, hein, parce que c'est qu'une deux portes. Là c'est vraiment tout fin, hein. Il n'y a pas grand chose. Et ça sûrement à supprimer, ces deux gros pipiaux qu'on a de chaque côté, là c'est pour le support des rétroviseurs. Parce que nous on va sûrement venir les installer ici et ici. Voilà. Donc ça va falloir supprimer ça. On a deux trous à percer là et là pour les essuie-glaces, mais il y a les empreintes à l'intérieur les amis. Donc là ça c'est bon. Autrement, belle petite voiture. Bon, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de flash au niveau des entourages de ça, il faudra bien contrôler pour pas que ça fasse une petite déformation une fois peint. Là j'ai une toute petite antenne ici, alors il faudra que je regarde si on a réellement une antenne ici. Autrement ça on supprime pour peindre, ce sera plus facile et moi je fabriquerai une antenne et qu'on viendra coller directement. Voilà, donc nickel, autrement elle est très propre. Ici il y avait un petit peu de flash ici, il y en a un petit peu ici, enfin c'est pas du flash mais c'est un gros point. Alors je vais vous le mettre sur le côté, vous avez les gros points là qui redépassent, ça c'est la ligne qui se trouve là. Donc ça ce sera travaillé. Et puis pareil pour par là, vous voyez un petit peu ici au bout de mon doigt là, ici, et puis là, un petit peu de travaillage, là un petit peu aussi. Et puis pareil pour ici, il y a un petit peu de travaillage aussi. Mais autrement, très très belle voiture. Je suis content. Donc voilà les amis, petite ouverture de boîte. Donc j'ai prévu, hein, quand j'étais là-bas, j'ai vu qu'il avait celle-là, de toute façon il n'y en avait qu'une. J'ai fait, bon bah tiens, je la prends tout de suite pour le montage en commun de mon ami Ludo. Au moins je l'aurai et je serai tranquille. Vous voyez ici il y a plein de petits défauts. Ici, je vais vous zoomer, vous allez bien voir.
Et regardez, petit défaut là, comme ça, au niveau de la baguette là. Alors après, je ne sais pas si la baguette, elle existe vraiment ici. Je ne crois pas. Par contre, il doit bien y avoir cette ligne-là. Cette ligne-là, je pense qu'elle doit remonter, mais pas en baguette. Je ne crois pas. J'en sais rien. Je ne me rappelle plus. Plus celle de mes amis, elle était décapotable, donc il n'y avait pas ça. Mais celle-là, c'est une coque pleine. Et on a la même chose de l'autre côté. Hein. Hop, voilà. Vous voyez, il y a la même chose ici. Ici, il n'y en a pas, et ici, il y en a. Là, après, il y en a un peu moins. Vous voyez, là, ici, ici, ici. Donc, dites-moi dans les commentaires, les amis, hein, s'il y a vraiment ça là-dessus. Ou c'est une baguette, et on viendra essayer de poncer un petit peu pour l'affiner. Mais déjà ça à faire sauter. Là, vous voyez, ici dans le coin, ici, là, il y a un gros point là, qui fait pas joli non plus. Donc on voit pas à l'œil nu, mais là, en zoomant dessus, bah, on le voit bien. Donc voilà, vous voyez, même ça, ce que je vous faisais voir tout à l'heure. Ici, là. Et c'est surtout de savoir pour cette baguette là. Si là, on a ça réellement dans la voiture ou pas. Bon, les grilles vont rester fermées. Hein. On va pas s'amuser à aller ouvrir ça. Il faudrait poncer derrière, pas arrêter de poncer pour pouvoir arriver à juste l'épaisseur des trous. Parce que là, c'est pas profond. Hein. Là, c'est vachement zoomé. Donc, vous voyez, là, les petits défauts ici. Ça, c'est à enlever. Ici aussi. Donc, un petit travail de préparation sur la carrosserie. Et puis après, c'est nickel. Donc, voilà, les amis. Les amis, amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes. N'hésitez pas de me laisser plein de commentaires. De me laisser plein de pouces en l'air. Et de répondre cette fois-ci à moi mes questions. Donc voilà les amis. Faut que je regarde, je crois qu'on m'en a posé des questions et il va falloir que je vous réponde les amis. Donc je vous réponds tout de suite après. L'autre ouverture de boîte. Salut les amis, amusez-vous.